Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de séries. J'ai été taguée par Anne-Sophie de la chaîne Anne-So-Style. J'ai fait un petit coucou, un bisou. J'avais rencontré Anne-Sophie à Paris, on s'était vus, on avait fait une journée shopping et tout, un peu sympa et voilà. Et c'était hyper cool. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne de Anne-Sophie, n'hésitez pas à la regarder, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations et je la remercie encore une fois de m'avoir taguée. Je suis super contente parce que du coup je peux vous faire enfin la vidéo sur les séries. J'avais pensé à faire cette vidéo avant, sauf que je ne savais pas qu'il existait un tag et que je n'ai jamais pris le temps de le faire, donc maintenant je n'ai plus de raison de ne pas faire cette vidéo, donc je la fais aujourd'hui, voilà. En plus vous m'avez dit sur Snapchat que ça vous intéressait, donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Et je trouve que le tag est assez intéressant parce qu'il y a plein de questions différentes et elles permettent de découvrir pas mal de séries. Je suis toujours dans la chambre, mais j'ai tourné la caméra, elle est passée de là à là. Voilà ce que ça donne. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous préférez ce plan-là, ce décor-là ou celui de la vidéo précédente. J'essaie un petit peu de tout tester et je testerai sûrement aussi dans le salon pour voir ce qui est le mieux, pour voir ce que j'aime bien. Voilà, mais c'est cool d'avoir autant de possibilités. J'étais un petit peu plus limitée avant. Donc j'apprécie toutes ces possibilités, j'espère que vous aussi. On va démarrer avec la première question. Découverte la plus récente. Alors la plus récente, je dirais que c'est Five, puisque Anne-Sophie en a parlé dans sa vidéo. J'en ai entendu parler aussi ailleurs, je ne sais absolument plus où, je pourrais pas vous dire. Et je ne sais absolument pas de quoi parle cette vidéo, mais j'ai entendu plusieurs fois ce nom, Five. Si vous connaissez la série Five, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et ouais, dites-moi si vous me recommandez cette série ou pas, si vous pensez que je devrais la démarrer. Parce que vous allez un peu connaître tous mes goûts à la fin de cette vidéo, donc vous saurez si je vais aimer ou pas si vous regardez la vidéo. Découverte récente que je regarde, enfin que j'ai tenté de regarder, qu'on a tenté de regarder avec David, c'est Being Mary Jane, pardon, avec l'accent, c'est mieux. On a démarré ça cette semaine, enfin on a regardé 2 épisodes, mais on n'a pas du tout aimé. On va pas continuer à regarder cette série, même si l'idée de base est intéressante. En fait, c'est une fille noire américaine qui a un super boulot, on va dire qu'elle a une belle maison, elle a une vie qui est absolument parfaite, sauf qu'elle n'a pas trouvé l'amour. Elle a une famille qu'elle aime beaucoup, mais qui est un petit peu compliquée et qu'elle entretient financièrement. 2 points comme ça dans sa vie qui sont un peu compliqués et qu'elle va tenter, je pense, de résoudre. Enfin, j'espère qu'elle va tenter de les résoudre dans les prochains épisodes. Sauf qu'on a trouvé que la série était beaucoup trop lente. Dans les premiers épisodes qu'on a vus, il n'y avait pas beaucoup de dialogue au début. Enfin, je sais pas, on n'est pas du tout rentré dans l'ambiance. Et je trouve qu'il y a pas mal de... Alors je sais que ce ne sont pas seulement des préjugés, mais j'ai pas trop aimé en fait l'ambiance que crée cette série. Déprimante du coup, alors qu'à la base c'est censé être... je sais pas, ça pourrait être une série beaucoup plus drôle, beaucoup plus fun en fait, je pense, vu le sujet. Donc voilà, on était un peu déçus, mais voilà, dites-moi si vous aimez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et dites-moi si dans les prochains épisodes ça va s'améliorer, si vous pensez que je pourrais aimer les prochains épisodes ou pas. Je ne sais pas. L'autre dernière découverte qu'on a faite, c'est Minority Report, donc la série Minority Report. Moi j'avais adoré le film, je pense que c'est peut-être un de mes films préférés, Minority Report. Et moi, j'ai pas trop accroché à la série. Par contre, David a bien aimé, donc j'étais assez étonnée parce qu'il est plus difficile que moi en série, mais il a bien aimé. Ça se regarde, on va dire. C'est pas foufou. Ça part d'un personnage qui a des visions, donc qu'on retrouve aussi dans le film, sauf qu'on ne le connaît pas du tout dans le film, puisque c'est lui qui aide avec ses frères et sœurs à savoir quels crimes vont avoir lieu avant qu'ils n'aient lieu. Donc ils ont des visions, ils sont capables de prédire l'avenir et prédire principalement des crimes. Donc sur le principe c'est hyper sympa aussi. Il y a l'actrice principale que j'adore qui est juste magnifique. Je trouve que ça manque de rythme, ça manque d'intrigue de base en fait. Moi j'aime bien quand il y a une intrigue et une histoire forte entre les personnages, histoire forte dans le sens où elle est un peu compliquée, où on les voit évoluer, etc. Et je trouve qu'on voit pas trop évoluer les personnages, enfin pas assez vite pour moi. Donc voilà, je trouve qu'il manque en fait d'histoires à côté des histoires de crimes. 3 séries du moment, donc là je vais parler de 3 séries que j'aime bien, enfin, vous allez me dire. Déjà, Game of Thrones. Hyper bizarre parce que au tout début de Game of Thrones, j'avais pas accroché. Comme quoi, il faut parfois continuer à regarder des séries pour lesquelles on n'accroche pas. J'avais bien aimé aussi voilà, les personnages, machin, mais je trouvais ça trop lent. Et en fait, au fur et à mesure des saisons, je trouve que ça s'est absolument amélioré de ce point de vue-là. Et c'est devenu vraiment passionnant. Donc d'ailleurs, Anne-Sophie, si tu regardes ma vidéo, je t'encourage vivement à continuer à regarder Game of Thrones. Je sais que c'est dur parce que moi, je suis passée par cette étape. T'as pas envie de regarder la suite, tu me dis, mais non, mais c'est pas fou, je comprends pas pourquoi tout le monde aime.
Mais je t'assure que ça vaut vraiment le coup de persister parce qu'après, ah là là, c'est tellement chaud. Et puis je trouve qu'il y a vraiment plein d'histoires, plein de personnages. Et du coup, on est forcément obligé de s'accrocher à certains des personnages. Ah, j'ai mal au dos, je suis pas bien installée en fait. J'ai dû prendre la chaise. D'ailleurs, prochain épisode, épisode 8. Ensuite, on regarde aussi en ce moment Orphan Black. Alors, on l'a pas découvert il y a très 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 longtemps. Je pense que ça va faire à peu près un mois. Une fille qui prend la place d'une autre fille qui lui ressemble. La première vient de se suicider et elle se rend compte qu'en fait qu'elle a le même visage qu'elle, que c'est elle quasiment. Donc, elle décide de prendre sa vie et de la remplacer dans sa vie. Et elle apprend qu'en fait, ils sont plusieurs comme ça. Tout, bah, j'attends la suite parce que là, j'ai terminé le dernier épisode et je trouve qu'il était vraiment bien. Donc, hâte de voir la suite. Scandale aussi, on vient de terminer Scandale, donc on attend aussi la suite. Et on attend aussi le retour de Sense8, Sense8, je pense, avec l'accent. La série connue mais qui ne te tente pas. Alors la série qui me tente absolument pas du tout, c'est The Walking Dead. Donc c'est la série avec les zombies. Voilà, ça me laisse totalement indifférente. Pourtant, il y a quelques films de zombies que j'avais bien aimés. Je trouve ça intéressant, mais je me dis qu'une série complète avec que ça doit être un peu glauque. J'ai jamais regardé, j'ai même pas regardé un seul épisode. Donc celle dont tu attends la suite, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Franchement, j'attends beaucoup la suite de Orphan Black, Scandale. Sense8, j'attends son retour. Et en ce moment aussi, on regardait, parce que pareil, c'est terminé, Blind Spot. Voilà. C'est une série où on retrouve une femme nue avec plein de tatouages en plein Times Square, c'est ça? Ouais, Times Square? Oui, Times Square. Je confonds avec Central Park. Parce que je suis jamais allée à New York. Il faut absolument que j'aille à New York un jour. Mais ouais, Times Square. Et en fait, elle est nue avec des tatouages. Et en fait, on apprend que ces tatouages élucident des crimes ou élucident des enquêtes policières. Donc on la retrouve après dans le FBI et on essaie de découvrir aussi qui elle est et quelle est son histoire. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper original je trouve. J'aime beaucoup, donc j'attends la suite aussi. Avoir plus de saisons. Je pense que la série dont j'aimerais vraiment qu'il y ait eu plus de saisons, parce que c'est une série qui termine depuis très longtemps, c'est la série Friends, parce que j'aimais vraiment trop cette série. Donc si vous êtes un petit peu à l'ancienne comme moi, j'ai 27 ans, et forcément, bah ouais, c'est un petit peu quand même ma jeunesse. How I Met Your Mother aussi, c'est une série qui me faisait vraiment trop rigoler. J'ai pas regardé en entier, mais Friends par contre, j'avais regardé tous les épisodes, j'ai tout regardé. How I Met Your Mother, je sais pas pourquoi j'ai pas pu arriver jusqu'au bout. C'est la série qui m'a fait le plus rigoler, vraiment. Genre je rigolais mais tout le temps. C'était trop bien. D'ailleurs, je pense qu'elle est terminée cette série. Je crois. Je sais même pas, je pense. Donc ouais, donc c'est la question d'après d'ailleurs. La série qui m'a fait le plus pleurer, c'est la série Grey's Anatomy, donc comme Anne-Sophie. Je pense que c'est une des séries les plus tristes qu'il existe. Un peu comme Urgence, pour ceux qui se souviennent aussi à l'ancienne. Je pense que ces deux-là, ce sont quand même mes séries les plus tristes. Première série regardée. Ah ça c'est une trop bonne question. La première série qui m'est venue en tête, c'est la série Dawson, pour pareil, un petit peu les anciens, ceux qui connaissent pas, et ceux qui connaissent, bah, vous savez. C'est une série que je regardais vraiment beaucoup quand j'étais jeune, et surtout que je suivais avec beaucoup d'attention, enfin beaucoup d'intérêt. Je l'aimais beaucoup. C'est aussi une série que j'ai terminée en fait. En fait, j'étais plus motivée à terminer les séries quand j'étais plus jeune. C'est une série en fait qui parle d'un groupe d'amis qui sont encore, je pense, au lycée. Et, et voilà, il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié entre eux, etc. C'est assez basique, mais je sais pas, j'aimais bien. Le personnage principal est assez timide, il rêve d'être Spielberg, il est assez rêveur aussi. Et en fait, j'aimais beaucoup la fille, je sais plus comment elle s'appelle, le deuxième personnage. Bah, c'est presque aussi le personnage principal, c'est pas Dawson, quoi, c'est la copine de Dawson, c'est sa meilleure amie. C'était hyper sympa, c'est terminé depuis très longtemps, mais j'aimais vraiment beaucoup cette série. Et je n'en ai pas honte. Les frères Scott aussi, je pense que c'est une des premières séries que j'ai beaucoup suivies. Cœur rebelle, il n'y a pas une série qui s'appelait Cœur rebelle ou un truc comme ça. La série que j'adorais mais dont je me suis lassée, je pense que c'est la série Empire. J'aimais beaucoup en fait les personnages, je trouvais que c'était hyper original, il y avait de la musique et c'était hyper bien. Je trouve que les sons qui sont dans cette série sont hyper bien. Bon, après, j'aime bien tout ce qui est hip-hop. Sauf que je trouve que c'était hyper répétitif en fait dans les histoires qu'il y avait entre les personnages.
Et puis au bout d'un moment, c'est plus très crédible. Enfin, il y a des problèmes qui surgissent, on se dit, mais. Enfin, pourquoi? Non. Dernière question, la série a commencé, donc la série vient de commencer et on regarde. Je sais pas du tout quelle est la dernière série qui vient de commencer et que je regarde. Quelle est la plus récente? Je sais pas du tout. Je pense que ce serait bien que je regarde Five, comme ça j'aurais répondu Five. Et ça se trouve, je l'ai pas aimé en plus cette série. Depuis tout à l'heure, je vous en parle. Mais... J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de regarder des séries. N'en abusez pas parce que ça a tendance à être assez addictif et on a tendance à avoir du mal à s'arrêter. D'ailleurs, j'avais une période où je regardais pas du tout de séries et. Ah, qu'est-ce que j'ai gagné du temps! Mais, mais c'est devenu une activité qu'on fait à deux, ou presque une activité de couple avec David, donc c'est quand même hyper sympa de regarder des séries ensemble. D'ailleurs, ça a toujours été un peu ma façon de regarder les séries. J'ai toujours aimé en fait regarder les séries soit en famille, soit avec mon copain. Et voilà, il y a peu de séries finalement, à part Dawson, que je regardais toute seule chez moi. Donc voilà, si t'as un petit moment aussi convivial les séries. Et ça change des films, et l'avantage c'est que ça évolue, ça progresse. Et on peut vraiment s'attacher au personnage par rapport au film. Mais si vous voulez un bon film à regarder, si vous ne l'avez pas vu, donc je sais que c'est un film qui date un petit peu, enfin je sais pas, quelques années, c'est le film Snatch. On l'a revu parce qu'on l'avait déjà vu avec David, on l'a revu cette semaine et ah là là, il est vraiment trop bien ce film. Ça parle de braquage, mais c'est hyper drôle, les dialogues sont hyper bons et les personnages sont ouf quoi, c'est hyper drôle à regarder et vachement bien fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles séries vous regardez en ce moment, à me suggérer des séries à regarder parce que là on est vraiment en fin de vie de ce côté-là, il faut qu'on trouve des nouvelles séries à regarder. Je vous remercie d'avance, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste ici et je vous dis à très bientôt.